Honeysuckle Volkoff. Le chèvrefeuille est un arbuste unique qui décore non seulement les zones modernes, mais possède également une grande quantité de nutriments. Il existe de nombreuses variétés d'une belle plante, l'un des représentants les plus brillants de cette plante est le chèvrefeuille de Volkoff. Un peu d'histoire. Cette plante appartient aux produits de la sélection Leningrad. À l'époque soviétique, la variété a été développée par les techniciens agricoles de la station de culture expérimentale de Pavlov et SK du V. I. Vavilov, qui se trouve dans Saint-Pétersbourg. Les graines d'une variété de plantes de l'espèce Pavlovsky sont devenues la base. L'usine est entrée dans le registre des réalisations des sélectionneurs en 1999. Le chèvrefeuille appartient à la famille des arbustes et pousse exclusivement dans la partie nord du globe, où il existe un type de climat tempéré ou continental. En Asie de l'Est et dans l'Himalaya, en particulier sur la côte pacifique, on peut trouver jusqu'à 150 espèces végétales. Le chèvrefeuille de Volkoff a un feuillage vert dense et des baies bleuâtres juteuses. Description de la plante. Le chèvrefeuille de Volkoff est considéré comme une espèce végétale autofertile. Par conséquent, lors de la planification des plantations, il est important de l'alterner avec les types de buissons Amphora Pavlovsky, l'azurneia et autres pour la récolte et la pollinisation. Les bourdons et autres insectes volants agissent comme des pollinisateurs. Sur une note, un fait intéressant est que les abeilles ne participeront pas à la pollinisation des plantes. La principale caractéristique de cette variété est sa résistance accrue au gel. La plante peut supporter jusqu'à 40 degrés de gel sans abri supplémentaire. La description de la variété de chèvrefeuille de Volkoff ne sera pas complète sans les principales caractéristiques. La durée de vie d'une plante est de 20 à 25 ans. Le buisson se distingue par une grande abondance de feuilles, une couronne ovale. La hauteur de la plante atteint 1,5-2 mètres, feuilles à croissance vigoureuse, largement ovales, de couleur vert foncé. Les jeunes pousses sont assez épaisses avec un léger bord légèrement perceptible. Les fruits sont des baies comestibles, ils ont une surface légèrement bosselée. Il y a une pointe pointue, sont peints dans une couleur bleuâtre, légèrement bleuâtre. Le poids de la baie peut atteindre 1 gramme. Le diamètre est de 2,2 cm et la longueur est de 1,2 cm. Les baies ont une chair dense juteuse avec une peau fine. Le goût a un fort arôme aigre doux. Le buisson appartient à des plantes de maturité moyenne. Les fruits mûrissent quelque part entre le 10 et le 17 juin et dans certaines régions du Nord 5 à 7 jours plus tard, par exemple à Moscou ou dans la région de Moscou. Les fruits mûrissent en été et ne tombent pas longtemps. Les fruits de la plante sont très utiles. Les baies contiennent beaucoup de vitamine C, 56,3 mg, 100 g, divers acides organiques, du sucre. Le magnésium est présent, c'est bien plus que dans d'autres baies similaires. Si nous considérons les fruits en termes de composition chimique, la quantité d'acide 1,9%, sucre 8,5%. Le chèvrefeuille de Volkoff est une plante dont les fruits peuvent être consommés non seulement crus. Les ménagères cuisinent des confitures, des compotes, des gelées, des jus de fruits, de la confiture et plus encore pour l'avenir. La plante a un rendement assez élevé. Avec des soins appropriés, jusqu'à 2,5 kg de baies peuvent être récoltées dans un buisson. Fait intéressant, le chèvrefeuille de Volkoff est souvent utilisé pour la culture industrielle. Ces arbustes peuvent être récoltés mécaniquement. Les baies sont bien stockées et transportées. De nombreux propriétaires de sites utilisent très souvent cette variété de chèvrefeuille dans la conception de jardins, créant de beaux paysages avec la participation de cet arbuste. Caractéristique de la culture. La période la plus acceptable pour planter une plante est considérée comme la fin de l'été et le début de l'automne. La transplantation est effectuée jusqu'à mi-septembre, puisque c'est pendant cette période que la plante cesse de croître rapidement. Les futurs bourgeons apicaux sont pondus. Ils deviennent la base de la récolte de l'année prochaine. Mais il faut comprendre que les plants après la plantation ne donneront la première récolte que la 3e année. Préparation du site pour la culture. Les buissons de chèvrefeuille préfèrent une zone bien éclairée. Le manque de la quantité de lumière requise affecte le goût des baies plus tard. Pour protéger la plante du vent et des courants d'air, les jardiniers expérimentés recommandent de placer des buissons le long des clôtures et des clôtures
Pour la transplantation, les jeunes plants à l'âge de 3 ans et les plantes plus âgées, 6 ans, conviennent. Programme de plantation de chèvrefeuille. Le sol avant la plantation nécessite une préparation. La zone où la plantation sera effectuée est bien arrosée. Un trou est creusé pour une plante. Au fond d'un tel trou, une composition composée de 70 g est posée. Sel de potassium et 15 Gr. Superphosphate. S'il est prévu de planter des plants de 6 ans, la quantité d'engrais doit être doublée, si le sol est de nature lourde. De la tourbe et de la sciure de bois sont également placées au fond du trou. Au lieu de la sciure de bois, vous pouvez prendre de l'ail à gros grains. Si l'eau stagne périodiquement sur le site, un bon drainage doit être effectué. Lors de l'installation, les racines des plants sont soigneusement réparties sur la surface de la terre et recouvertes de terre. Après la plantation, la plante est à nouveau arrosée. La section près du tronc du sol est paillée afin de retenir l'humidité près des racines de la plante. Mais encore, les professionnels recommandent d'utiliser des plants pour la plantation qui ont été spécialement cultivés dans des boîtes. Leur avantage le plus important est qu'ils se déplacent facilement vers un nouvel emplacement sans endommager le système racinaire. Soins pendant la croissance. En général, la variété de chèvrefeuille Volkov est une plante qui ne nécessite pas de soins complexes. La zone près du tronc doit être assouplie régulièrement et les mauvaises herbes éliminées. Cela vaut la peine de se souvenir. De telles procédures doivent être effectuées avec beaucoup de soin, car les racines ne sont pas trop profondes et tous dommages causés à celle-ci affectera la croissance de la plante. L'arrosage est nécessaire avec modération, en fonction du séchage du sol. Un arrosage minutieux n'est nécessaire que pendant les périodes de sécheresse et d'absence prolongée de pluie. Un arrosage abondant est également important pendant la croissance des fruits. Il doit être contrôlé afin que l'humidité ne stagne pas. Les racines pourrissent rapidement, ce qui entraîne la mort. Pendant la floraison, la plante nécessite un arrosage soigneux. Intéressant. Si, pendant la formation, les arbustes sont abondamment arrosés, la récolte se révélera douce et très juteuse. En général, comme le montre la pratique, même dans des conditions peu favorables, les baies de cette variété n'ont pas un goût amer. La plantation de chèvrefeuille nécessite une alimentation régulière. Après la fonte des neiges, il est nécessaire de fertiliser les buissons avec de l'engrais, dans lequel les composants azotés prédominent. Après l'apparition du premier feuillage, des compositions à base organique sont introduites. Pendant la période de floraison active et le début de la formation des baies, un arrosage avec des cendres est nécessaire. Le top dressing avec de la potasse et des composés du phosphore est effectué à l'automne. Pour augmenter les rendements, vous devez régulièrement tailler les buissons, en enlevant les vieilles branches endommagées et séchées. La taille est effectuée une fois tous les 2 à 3 ans. Il ne vaut pas la peine de tailler la plante plus souvent, car elle pousse trop longtemps. Programme de rajeunissement de bouche. Il est important de savoir. La première fois, le chèvrefeuille doit être taillé lorsque le buisson atteint 2 à 3 ans. Pour une jeune plante, cette procédure peut être très stressante. Une vieille plante peut être rajeunie progressivement en supprimant les vieilles branches. Vous ne pouvez pas supprimer plusieurs branches à la fois, cela peut entraîner la mort de tout le buisson. Vous ne devez pas enlever les sommets de la plante car c'est sur eux que se trouve la partie principale des boutons floraux responsables de la récolte. La reproduction peut être effectuée par bouture ou en divisant un buisson adulte. Préparation à l'hivernage. La variété de chèvrefeuille de Volkov est la plus résistante aux conditions hivernales rigoureuses. Les hivers avec des températures allant jusqu'à -40 ne sont pas terribles pour les buissons, et les jeunes pousses et fleurs printanières résistent aux gelées tardives jusqu'à -8. Mais dans les hivers trop froids, le paillage est nécessaire pour que la plante ne meure pas au printemps. Si l'hiver est enneigé, le sol autour de la brousse doit être saupoudré de neige supplémentaire. Cette méthode est acceptable pour les plantes adultes saines. Pendant les 2 premières années, alors que les buissons ne sont pas encore assez solides, et une couverture supplémentaire doit être faite pour maintenir la plantation. À l'aide d'humus, de vieilles feuilles, de branches d'épinette, recouvrez la partie proche du tronc du sol. La couche doit mesurer au moins 15 cm. Le paillage est effectué avec l'établissement d'un temps froid +3, -3 degrés.
Ravageurs et maladies des plantes. Une caractéristique du chèvrefeuille de Volkov est sa bonne résistance à la plupart des maladies et ravageurs du jardin. Le plus souvent, des problèmes surviennent avec les jeunes buissons, ils peuvent être attaqués par les pucerons ou le chèvrefeuille. La principale raison de l'invasion est le non-respect des règles agricoles. En outre, l'infection peut souvent provenir de voisins. La lutte antiparasitaire est effectuée à l'aide d'insecticides spéciaux, ainsi que de mélanges préparés selon des recettes traditionnelles. Si la défaite a eu lieu avec un poisson rouge, la branche est coupée aussi bas que possible, puis brûlée. Après la récolte, il est préférable de traiter les buissons avec des insecticides spéciaux, ce qui constituera une mesure préventive pour protéger la plante des dommages causés par ces insectes. Avantages et inconvénients. Le chèvrefeuille de Volkov appartient aux arbustes communs, car avec un grand nombre d'avantages, il présente un petit nombre d'inconvénients. Les baies ne s'effritent pas, vous pouvez donc immédiatement récolter toute la récolte de la brousse. Les avantages les plus importants sont résistance au gel, grande productivité, les baies mûres ne s'émiettent pas longtemps, ce qui permet de les cueillir moins souvent, mais en gros volume. La variété de chèvrefeuille Volkov est sans prétention en partant, les fruits ont un arrière-goût agréable et sont utilisés pour la nourriture fraîche, et se sont également avérés excellents lorsqu'ils sont récoltés pour l'hiver. La possibilité d'utiliser lors de la création de la conception de jardin. Le buisson peut également être utilisé lors de la décoration d'un jardin. Il convient de noter les principaux inconvénients de la plante. Petits fruits, fructification tardive, les premiers fruits apparaissent 3 à 4 ans après la plantation. Les jeunes buissons peuvent être affectés par des maladies et des ravageurs. Le chèvrefeuille de Volkov est l'une des variétés d'arbustes les plus courantes qui portent parfaitement ses fruits même dans un climat hivernal rigoureux. Le gel n'est pas un obstacle pour eux pour faire plaisir à leurs propriétaires avec une récolte savoureuse et saine.